Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero. En ce samedi 1er mars 2025, et ben voilà, nous y sommes. Ça fait un tout petit peu plus d'un mois que l'on a créé la chaîne Crypto Altero et je tenais donc à tous vous remercier. Une expérience formidable pour moi et je l'espère qui a été instructive pour beaucoup d'entre vous ou qui il sera à l'avenir. Nous avons abordé beaucoup de points. Donc, notamment des points techniques. Nous avons créé un indicateur qui me semble à la fois simple, mais hyper euh, techniquement pertinent en termes d'investissement. Et nous avons essayé de tous nous former, voilà, de condenser ces 3 ans que j'ai passés à me former dans le milieu du trading. Donc j'ai essayé de vous transmettre au biais d'une trentaine de vidéos principales et d'une dizaine de shorts YouTube. Donc nous avons notamment appris voilà, pas mal de choses sur ce que c'était qu'un chart, donc les bougies, donc élément essentiel d'analyse en trading pour montrer la force des acheteurs ou des vendeurs sur une période donnée. Donc nous avons vu les tendances, les Fibonacci, pas mal de choses très 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 importantes en trading qui nous donnent des zones de rechargement ou de support. Voilà, nous avons pu voir également des objectifs de vente ou de rechargement d'actifs au travers de ces divers indicateurs, notamment l'indicateur Crypto Altero, qui donne une vision à la fois court terme grâce aux moyennes mobiles et une vision long terme par rapport aux moyennes mobiles longues. Nous avons vu également beaucoup voilà, de choses, notamment ce qui me semble intéressant au jour d'aujourd'hui, des analyses un peu plus géopolitiques avec des lancements de projets comme ceux de Trump au travers de son jeton du World Liberty Financial, qui est un projet de finance décentralisée sur la blockchain. J'ai appris également hier, je crois, qu'il voulait se lancer dans le métaverse. Comment pourrait-on le qualifier? Influenceur politique euh, mondial. Donc, bah, c'est l'homme le plus scruté du monde, hein, on va pas se le cacher, hein, le plus influent en tout cas. Voilà, donc nous avons essayé également d'élaborer un portefeuille prometteur qui peut nous faire des jolis multiples. On espère, avec une somme investie dans les 1 200 € arriver à presque 10 000. Nous allons voir si cet objectif sera tenu, je pense, d'ici la fin de l'année. Nous allons également donc essayer d'améliorer cet indicateur aujourd'hui par l'introduction d'une nouvelle moyenne mobile plutôt long terme, donc une moyenne de 200 jours que j'ai matérialisée en rose, violet pour qu'elle soit très marquante. Nous avons vu ces derniers jours que le Bitcoin a rebondi sur cette résistance. Donc je trouve que c'était pertinent de le rajouter à notre indicateur global, Crypto Altero. Voilà, j'ai essayé de vous sensibiliser également à des aspects plus, euh, comment dire, psychologiques. Donc en vous parlant par exemple de sagesse, bon, tout en restant humble bien sûr, il faut avoir conscience aussi de sa propre incapacité à prédire les choses et également avoir conscience qu'il faut se préparer à avoir tort. Donc, du coup, lorsqu'on se met dans cet état euh, de réflexion, on est plus préparé le jour J à affronter la volatilité qui est euh, donc propre à ce marché des cryptos, hein, et encore plus que les marchés traditionnels. Voilà, donc j'ai également parlé de comment être plus malin que les autres en essayant d'automatiser des ordres d'achat,
des ordres de vente par le biais donc d'ordres limites, par exemple, mais il y a plein d'autres méthodes. Donc surveiller justement les mouvements à forte volatilité, comme on a pu le voir hier sur le Bitcoin et l'Ethereum. Ça a été un point crucial, je pense, qui à la fois est source de peur, d'angoisse pour des premiers investisseurs, et je dirais pour moi qui a 3 ans d'ancienneté plutôt une source de comment on peut exploiter ce mouvement fatal pour certains, mais qui peut être bénéfique. Et donc surtout, euh, en termes de mindset, comment réagir, ne pas, comme j'ai pu le faire par le passé, surréagir et se dire que c'est la fin du monde et de tout vendre à perte. Voilà, donc voilà, ça a été quand même beaucoup d'éléments qu'on a essayé de mettre en place pour vous montrer que bien qu'il y ait beaucoup d'aspects techniques, d'analyse graphique, d'éléments donc à prendre en compte, on va dire techniquement, il y a aussi l'aspect mindset et psychologie de l'investisseur qui est très 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 important, je dirais même prépondérant par rapport au reste. Si vous suivez scrupuleusement ce que peut nous indiquer l'indicateur crypto Altero, eh ben, vous voyez très clairement les zones d'investissement, les zones de vente, et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement se maintenir au plan et ne pas y déroger. C'est-à-dire que ben, on va pas essayer d'acheter au mauvais moment dans les zones rouges, long terme, et on va privilégier les zones d'achat quand c'est dans le vert ou le jaune. Suivez mon indicateur, c'est quand même très simple à la portée de tout le monde. C'est finalement un résumé psychologique et technique. 3 ans m'ont permis finalement de me rendre compte que bah, il suffit de se tenir à cet indicateur vraiment basique. Et je l'espère qu'il sera fructueux à la fois pour moi et pour vous à l'avenir. On a parlé aussi également durant ce mois entier quand même de certains projets comme le projet SEI que le président Donald Trump a commencé à acheter dans son portefeuille pour lancer son projet de World Liberty Financial. On a également parlé du projet Core, donc un projet de Layer 2 sur Bitcoin. Nous avons également parlé du projet Arkham, de certaines crypto-monnaies qui étaient techniquement, grâce à notre indicateur crypto Altero, donc très intéressantes et à chaque fois ça a été un petit peu mon life motive, on va dire, de vous parler de projets qui étaient donc au bon moment pour commencer à investir dedans. Donc pas lorsqu'il a fait un x10 ou un x100 et que ça devient évident que le projet a un potentiel. C'est aussi un petit peu le but de mes vidéos, de vous parler à des moments clés, charnières, pour que vous investissiez au bon moment dans des projets costauds. Je vous ai parlé aussi très récemment de projets qui sont peut-être un peu loin en termes de market cap, mais avec des gros potentiels, comme Luxo, un projet d'identification numérique Web3 qui vous suivra, je pense, très probablement si vous vous intéressez au monde de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est un petit peu l'état d'esprit des cryptos, c'est-à-dire d'être décentralisé, donc incensurable. Et donc c'est la philosophie complète du Bitcoin. Et donc voilà, un projet très intéressant. Donc, et on a également fait, je dirais, un petit délire, mais qui note mon intention justement de vous montrer tout cet aspect psychologique et technique qui est globalement
interconnectés, donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc, Confession Crypto, un petit clip que j'ai mis au point, il y a une petite semaine, voilà, tout simplement, pour essayer de vous transmettre, les bonnes pratiques en crypto, de façon un peu drôle et moderne, voilà. Donc, en pour ma part, en tout cas, ça a été une belle aventure ce premier mois. J'espère que ce n'est que, du positif pour, l'avenir et je vais essayer de continuer dans ce sens, à essayer de vous présenter des projets opportuns au bon moment et donc d'essayer de tirer profit de tout ce qu'on a pu mettre en place pendant ce premier mois, de l'expertise technique qu'on a pu essayer de développer et de profiter, parce qu'il ne faut pas le désavouer, la crypto, on y va dans un premier temps parce qu'on veut essayer de faire de l'argent. Il faut tirer profit de cette volatilité et c'est ce qui fait l'intérêt de cette classe d'actifs. On sait qu'aujourd'hui les temps sont quand même assez troubles. Voilà, des temps, difficiles, la guerre en Ukraine, des conflits géopolitiques internationaux. Dans cette affaire, je pense que l'Europe a beaucoup subi. L'Amérique en tire, quand même beaucoup de profit, mais la crypto, peut être, selon mon sens, hein, un bon moyen, en tout cas levier pour essayer de tirer profit et de sortir de ce système financier et de cette Europe un peu qui subit tous les événements géopolitiques. On a l'impression d'aller à l'envers du monde et du bon sens quelquefois. On ne va pas rentrer dans toutes ces polémiques. Voilà, et puis c'est pas non plus mon but dans cette chaîne. Je veux simplement essayer de faire découvrir au plus grand nombre d'entre vous donc cette technologie blockchain, ses dangers également, mais aussi son énorme potentiel. Et c'est ce en quoi je veux vraiment mettre l'accent, c'est le potentiel énorme et l'adoption massive qui est en cours. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce train qui est en marche. Donc voilà, nous allons poursuivre sur quelque chose de, allez, plus rationnel. Et donc on va mettre tout de suite en place notre moyenne mobile 200 jours sur notre indicateur Crypto Altero. Allons-y! Nous voici de retour donc sur la paire XRP USDT, donc avec nos deux zones bien identifiables d'achat ou de vente, selon là où on se trouve au niveau du cours. Voilà, donc ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est cette ligne rose. Donc on va retourner, vous cliquez sur les parenthèses de l'indicateur Crypto Altero. Donc c'est vraiment très simple, vous allez faire des copier-coller et je le mettrai en ligne sur mon blog. Donc rassurez-vous pour ceux qui ont, encore quelques difficultés à manipuler et à utiliser, TradingView. Donc l'indicateur, donc en plus, j'ai essayé de faire les choses très clairement, donc en nommant, correctement les variables. Donc vous faites un copier-coller, par exemple, de la longueur 100 jours, CTRL-C, CTRL-V. Donc vous rajoutez en bas, vous changez les 1 par 2, donc on prend une moyenne, une longueur de 200 qui correspond à 200 jours quand on est en intraday. Voilà, et on va en faire une moyenne mobile simple. Donc la moyenne mobile simple, c'est la SMA. Donc là, vous faites pareil, copier-coller donc de la SMA 100. Donc vous faites un retour chariot, hop, vous faites un coller dessous et donc vous passez, tous les 1 en 2. Voilà, donc ça ferait votre moyenne. Là, ça calcule la courbe violette ou rose. Donc ensuite, pareil, vous prenez par exemple, la line MA 100, CTRL-C, CTRL-V et donc vous changez les 1 en 2 et donc on passe et c'est là où on trace notre courbe.
plot, vous voyez, c'est la fonction intégrée pour tracer des séries. Donc on trace sur donc le calcul de notre moyenne mobile 200 jours. Donc hop, et là, vous cliquez là-dessus et vous mettez la couleur qui vous plaît. Au pire, vous savez que vous pouvez changer toutes les couleurs dans style, donc dans cette rubrique-là. D'ailleurs, j'ai oublié de changer le nom, c'est la MA 200. Hop, 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 où est-ce que j'ai changé? J'ai oublié ça. Ici, voilà. Et puis c'est tout, rien d'autre à faire. Donc voilà, j'espère que c'était pas une vidéo, j'ai essayé de la rendre, un peu plus vivante par les visuels, mais ça me semblait important de faire un point et de vous montrer que le plus important, c'est vraiment de se tenir à cet indicateur. Vous achetez en bas, vous vendez en haut, au milieu, vous faites rien, sauf si bien sûr vous êtes en x3 ou x4 en termes de profit. Donc n'hésitez jamais à prendre des profits quand vous êtes précurseur sur un cours et que vous l'avez acheté il y a très longtemps. Donc c'est un peu l'idée, hein, toujours tirer des profits parce que comme vous avez pu le voir, eh ben, ça descend vite et très, très, très vite. Donc voici notre, superbe cours, du bitcoin. Donc, on s'est fait une belle frayeur là, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de liquidations. Il est quand même descendu à 78 000, donc c'était la fin du monde presque. Mais vous voyez que très vite, les acheteurs ont repris le dessus. La bougie qui était vraiment horrible, qui est descendue en bas, elle s'est fait ravaler et il y a eu une prépondérance des acheteurs et là, on est reparti sur du vert aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est très encourageant pour l'avenir et que finalement, je pense que la stratégie, si vous êtes surexposé aux alts vraiment aujourd'hui, c'est de réinvestir dans le top 10, top 20, allez, des crypto-monnaies, heu, quitte à prendre que du bitcoin parce que vous voyez que encore que les alts n'ont pas surréagi à cette baisse drastique pour une fois de bitcoin, mais en règle générale, quand bitcoin perd 10, les alts ils prennent 30 quoi, dans la figure. Donc prenez des grosses capes dans le top 10 et il faut qu'avec le temps, vous arriviez à en faire des valeurs prépondérantes et je dirais même que sur la cyclicité du marché, faites en sorte donc de convertir au bon moment, donc quand vous prenez vos profits, vous voyez dans la zone rouge. Donc vous voyez que pour le bitcoin, on en est loin, on est en plein milieu, hein, et c'est pour ça que je table, moi, en tout cas, sur les différentes analyses que j'ai pu faire, sur une montée du cours dans les plus de 200 000 € pour bitcoin. Je suis assez bullish pour cette fin d'année parce que quand on regarde toute l'historique dans la cyclicité de bitcoin et bah, à chaque fois, il a atteint ce niveau-là. C'est pas pour rien que j'ai mis en place ces moyennes mobiles long terme et ces multiples. C'est que très souvent, ce sont les zones de retournement et de surchauffe du marché. Donc voilà, c'est simple, tenez vos plans, tenez-en vous à cet indicateur. Vous avez une envie irrépressible de vendre? Non. Ou d'acheter? Vous n'êtes pas dans les bonnes zones? Et ben, vous zappez, vous n'y allez pas. C'est aussi simple que ça. Et pour, reprendre les paroles de ma chanson, et ce sera le dernier mot de cette vidéo, donc non, 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 hein, j'espère que tu as bien compris, la leçon cette fois. Prends pas la crypto pour, un casino de Las Vegas, donc suis les règles, protège tes fonds et peut-être qu'un jour tu auras une Lambo. Bon week-end les costauds!